Bonjour à tous les esprits curieux. Pour comprendre l'ampleur du phénomène détective Conan, il faut remonter à ses origines, à la fois dans la fiction et dans la réalité de sa création. Au cœur de cette histoire, il y a Shinichi Kudo, un lycéen de 17 ans à l'intelligence hors du commun. Passionné par les romans policiers et inspiré par Sherlock Holmes, il s'est forgé une réputation de prodige, aidant régulièrement la police à résoudre des affaires que même les adultes jugent insolubles. Mais derrière le détective brillant se cache un adolescent ordinaire, entouré d'amis et de sa confidente de toujours, Ran Mouri. Leur relation, teintée de non-dits et de tendresse, ajoute une dimension humaine à l'histoire, rendant Shinichi plus vulnérable et attachant. Un soir, tout bascule lors d'une sortie au parc d'attractions Tropical Land. Alors qu'il enquête sur un comportement suspect, Shinichi est témoin d'un échange louche impliquant deux hommes vêtus de noir, figure énigmatique et menaçante. Pris sur le fait, il est attaqué par l'un des hommes en noir. Plutôt que de l'éliminer, il lui administre de force un poison expérimental, l'APTX 4869, un composé chimique dont les effets sont inconnus même de ses créateurs. Abandonné dans une ruelle, Shinichi sombre dans l'inconscience. Mais au lieu de mourir, il se réveille dans le corps d'un enfant de 7 ans. Sa voix, sa taille, tout a changé, sauf son esprit brillant. Confronté à cette nouvelle réalité, Shinichi doit cacher sa véritable identité pour protéger ses proches. Il prend le pseudonyme de Conan Edogawa, hommage à deux maîtres du roman policier, Arthur Conan Doyle et Edogawa Ranpo. Conan s'installe chez Ran et son père, Kogoro Mouri, un détective privé aussi célèbre pour son incompétence que pour sa chance insolente. Ni Ran ni Kogoro ne soupçonnent la vérité, et Conan doit user de ruses pour survivre dans ce nouveau quotidien. Grâce à l'aide du professeur Agaza, un inventeur excentrique, Conan dispose de gadgets ingénieux, montres anesthésiantes, nœuds papillons modulateurs de voix, lunettes à vision améliorée. Il utilise ces outils pour résoudre des enquêtes à travers Kogoro, qui devient, malgré lui, le célèbre Kogoro l'endormi. Mais derrière chaque affaire résolue, Conan poursuit un objectif secret. Découvrir la vérité sur l'organisation des hommes en noir, comprendre les effets du poison et trouver un antidote pour retrouver sa véritable forme. Chaque enquête, chaque indice, chaque confrontation avec des criminels est une pièce du puzzle qui pourrait le rapprocher de la vérité. La tension monte à mesure que Conan s'approche de ses ennemis, tout en gardant son secret. La série joue habilement sur le contraste entre l'apparence innocente de Conan et son génie caché. Il doit sans cesse déjouer la méfiance des adultes, manipuler les situations et protéger ceux qui l'aiment, tout en menant une guerre de l'ombre contre l'organisation. Les enjeux sont immenses. Un seul faux pas, et la vie de Ran, du professeur Agaza ou de ses nouveaux amis, les Detective Boys, pourrait basculer à jamais. La force de Détective Conan réside dans sa capacité à mêler le suspense du polar, la tension du thriller et la mélancolie d'une tragédie personnelle. La situation de Shinichi, à la fois absurde et poignante, captive le public depuis des décennies. Plus qu'une simple série policière, Détective Conan est une histoire de survie, d'identité et de quête de justice. C'est le récit d'un jeune homme forcé de grandir à rebours, luttant pour retrouver sa place dans un monde qui ne le reconnaît plus. Chaque épisode est un jeu de chat et de souris, où Conan doit constamment anticiper, improviser et rester sur ses gardes. La moindre erreur pourrait lui coûter tout ce qu'il a de plus cher. Le génie de la série réside dans sa capacité à transformer chaque moment du quotidien, une conversation banale, un trajet à l'école, une fête d'anniversaire, en une scène de tension où le danger peut surgir à tout instant. Ainsi débute le voyage épique de Conan Edogawa, un détective miniature dans un monde d'adultes, prêt à tout pour retrouver sa vie et protéger ceux qu'il aime. La chasse à l'organisation des hommes en noir commence ici, une traque haletante où chaque indice compte et où le destin de Shinichi Kudo se joue à chaque instant. Avant de plonger dans le cœur de l'enquête, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer.
Et si vous souhaitez soutenir la chaîne mais n'avez rien à dire, écrivez simplement « savoir » en commentaire. Merci pour votre soutien et place à la suite. L'univers de Détective Conan prend vie dans le quartier fictif de Beika, un microcosme inspiré du cœur de Tokyo. Ici, la ville ne dort jamais. Les néons illuminent les rues, les klaxons résonnent et l'ombre du crime plane à chaque carrefour. Beika, bien que fictive, est un hommage vibrant à la métropole japonaise, mêlant modernité et tradition dans un décor où chaque détail compte. Des avenues bondées du centre-ville, où la foule se presse entre les gratte-ciel jusqu'aux ruelles paisibles des quartiers résidentiels, chaque recoin de Beika est soigneusement construit. Les contrastes sont saisissants. L'agitation urbaine côtoie la quiétude des maisons traditionnelles et même les lieux les plus anodins peuvent devenir le théâtre d'un drame inattendu. Dans ce monde, l'ordinaire bascule sans prévenir dans l'extraordinaire. Un simple match de soccer dans un parc peut soudainement être interrompu par la découverte d'un indice macabre, transformant un après-midi banal en une scène d'enquête haletante. Cette tension permanente entre quotidien et danger donne à la série son atmosphère unique. La police de Tokyo, menée par l'infatigable inspecteur Megure, est omniprésente. Pourtant, malgré leur dévouement, les forces de l'ordre se retrouvent souvent dépassées par la complexité des affaires. C'est là que Conan, avec son intelligence hors du commun, intervient pour démêler les énigmes les plus retorses, souvent sous le nez des adultes. Gosho Aoyama, le créateur de la série, insuffle à son univers une authenticité remarquable. L'architecture, qu'elle soit ultramoderne ou empreinte de tradition, les festivals colorés qui rythment la vie locale et même les horaires précis des trains japonais, tout est minutieusement intégré. Chaque élément du décor peut se révéler être un indice crucial, invitant le spectateur à observer avec attention. Mais l'univers de Détective Conan ne se limite pas à Beika. Au fil des épisodes, l'intrigue s'élargit, dévoilant des ramifications internationales. Des agences telles que le FBI et la CIA entrent en scène, traquant l'insaisissable organisation des hommes en noir. Cette organisation criminelle, tapie dans l'ombre, tisse une toile de complot qui menace bien au-delà des frontières japonaises. Cette richesse narrative permet à la série d'explorer une infinité de genres et de thèmes. Les querelles familiales, les intrigues d'espionnage industriel et même les légendes anciennes se croisent et s'entremêlent. Chaque histoire, qu'elle soit intime ou épique, s'inscrit dans une fresque plus vaste où le passé et le présent se répondent. Chaque enquête, même la plus insignifiante en apparence, peut s'avérer être la pièce d'un puzzle bien plus complexe. Les indices s'accumulent, les fausses pistes se multiplient, et le spectateur est invité à assembler les fragments d'une vérité cachée. Dans Détective Conan, le monde lui-même devient un immense casse-tête où chaque détail, chaque personnage, chaque lieu est une pièce à découvrir et à relier. C'est cette profondeur et cette complexité qui font de l'univers de Conan un terrain de jeu fascinant pour l'esprit, aussi bien pour les détectives que pour les spectateurs. Au cœur de Détective Conan se trouve Conan Edogawa, un jeune garçon à l'apparence ordinaire, mais dont l'esprit brillant cache une histoire extraordinaire. Anciennement Shinichi Kudo, un lycéen détective prodige, il a été transformé en enfant à la suite d'un empoisonnement par une mystérieuse organisation criminelle. Sous cette nouvelle identité, il doit cacher sa véritable nature tout en résolvant des affaires complexes, jonglant entre l'innocence de l'enfance et la maturité d'un enquêteur chevronné. Sa lutte intérieure, entre le désir de retrouver sa vie d'avant et la nécessité de protéger ses proches, donne au personnage une profondeur rare. Ranmuri, son ami d'enfance et amour secret, incarne la force tranquille et la loyauté indéfectible. Fille d'un détective privé, elle est à la fois protectrice et vulnérable, oscillant entre l'inquiétude pour Shinichi disparu et l'attachement qu'elle développe pour Conan, sans jamais soupçonner leur véritable lien.
Sa sensibilité et son courage en font un pilier émotionnel, capable de faire face aux dangers tout en gardant espoir et compassion. Kogoro Mori, le père de Ran, est un détective privé au flair parfois douteux, souvent plus intéressé par les jeux d'argent et la boisson que par ses enquêtes. Pourtant, grâce à l'ingéniosité de Conan, il devient célèbre sous le surnom de Mori l'endormi, résolvant des affaires sans en comprendre la solution. Ce contraste entre sa maladresse comique et son rôle involontaire de héros ajoute une touche d'humour et d'ironie à la série, tout en soulignant l'importance de l'apparence et de la réalité. Le professeur Hiroshi Agasa, voisin et confident de Conan, est un inventeur excentrique dont les gadgets ingénieux aident le jeune détective à mener ses enquêtes. Véritable figure paternelle, il est l'un des rares à connaître le secret de Conan et à le soutenir dans sa double vie. Ses inventions, allant du nœud papillon modulateur de voix aux chaussures amplificatrices de coups de pied, sont devenues emblématiques de la série, mêlant science et fantaisie. Les détectives juniors Ayumi, Genta et Mitsuhiko forment un trio d'amis inséparables qui accompagnent Conan dans ses aventures. Leur curiosité enfantine les pousse à s'impliquer dans des enquêtes parfois dangereuses, apportant une touche d'innocence et de spontanéité. Malgré leur inexpérience, ils font preuve de courage et d'ingéniosité, illustrant la capacité des enfants à affronter l'inconnu et à grandir à travers l'adversité. Parmi les personnages secondaires, Eiji Hattori, détective lycéen d'Osaka, se distingue comme le rival et l'alter ego de Shinichi. Leur compétition amicale pousse chacun à se dépasser, tout en forgeant une solide amitié. Ai Aibara, quant à elle, est une ancienne scientifique de l'Organisation des Hommes en Noir, elle aussi rajeunie par le poison. Son passé trouble, sa froideur apparente et sa lutte contre ses propres démons enrichissent l'intrigue, offrant à Conan une alliée précieuse et complexe. L'univers de Détective Conan regorge également de personnages secondaires marquants. Policiers, criminels, membres de l'organisation, amis et rivaux, chacun doté d'une histoire, de motivation et de secrets propres. Ces interactions multiples tissent un réseau complexe de relations où chaque rencontre peut bouleverser le destin de Conan et de ses proches. Ensemble, ces personnages forment une distribution vivante, riche et en constante évolution. Leurs histoires croisées, leurs conflits et leurs alliances maintiennent la série captivante, renouvelant sans cesse l'intrigue et offrant aux spectateurs un univers foisonnant où chaque détail compte et où l'imprévu est toujours au rendez-vous. L'un des plus grands atouts de Détective Conan, c'est sa capacité à jongler habilement entre les enquêtes indépendantes de chaque épisode et la grande conspiration qui plane sur toute la série. Chaque semaine, Conan, sous l'apparence d'un enfant, se retrouve plongé dans une nouvelle affaire, souvent un meurtre mystérieux qui semble au premier abord sans lien avec son propre drame personnel. Ces enquêtes, minutieusement construites, mettent en scène des décors variés, des suspects aux motivations complexes et des énigmes qui défient la logique. Pourtant, la série parvient à tisser un fil rouge subtil, reliant ces histoires à la menace constante de l'Organisation des Hommes en Noir, une organisation criminelle tentaculaire dont les membres agissent dans l'ombre, orchestrant des crimes à grande échelle et poursuivant leurs propres objectifs secrets. Dès l'épisode 1, la transformation brutale de Shinichi Kudo en Conan Edogawa par Gin et Vodka pose immédiatement les bases de la conspiration. Cette scène fondatrice où Shinichi est forcé d'ingérer l'APTX 4869, un poison expérimental, marque le début de sa lutte contre l'organisation. Mais pendant des dizaines d'épisodes, la série se concentre sur des affaires variées, allant de vols audacieux à des meurtres en chambre close, tout en disséminant des indices sur l'organisation. Ces indices prennent la forme de détails apparemment anodins, un nom de code murmuré, une silhouette aperçue dans la foule ou un message crypté laissé sur une scène de crime. L'arrivée d'Aibara, ancienne membre de l'organisation et créatrice de l'APTX 4869 dans l'épisode 129, marque un tournant majeur.
Elle apporte de nouvelles informations sur la structure interne de l'organisation, ses méthodes et ses membres, tout en ajoutant une tension supplémentaire, car elle partage le secret de Conan et vit dans la peur constante d'être retrouvée par ses anciens complices. Certains épisodes, comme Le mystère du train fantôme, illustrent parfaitement cet équilibre délicat. L'enquête principale, centrée sur une série de disparitions et de fausses pistes à bord d'un train, semble isolée du fil rouge, mais elle est ponctuée de références à l'organisation et parfois même d'apparitions furtives de ses membres. Ces épisodes spéciaux, souvent en plusieurs parties, permettent d'approfondir la psychologie des personnages, de révéler de nouveaux indices sur l'organisation et de faire monter la tension dramatique. D'autres personnages, comme Eiji Hattori, le célèbre détective d'Osaka, apportent leur aide à Conan sur des affaires complexes, mais sont aussi parfois impliqués dans des épisodes où la conspiration refait surface, soulignant que la menace de l'organisation s'étend bien au-delà de Tokyo et touche tous ceux qui gravitent autour de Conan. Les indices sur l'organisation sont souvent subtils et disséminés avec une grande finesse. Un nom de code évoqué dans une conversation, une pilule mystérieuse retrouvée sur une scène de crime ou un message intercepté sur un téléphone portable. Ces éléments, loin d'être anodins, sont autant de pièces d'un puzzle complexe qui se met lentement en place au fil des épisodes. Même les détectives juniors, ce groupe d'enfants attachants qui accompagnent Conan dans ses enquêtes les plus légères, se retrouvent parfois au cœur de la conspiration, confrontés à des dangers insoupçonnés. Leur innocence et leur curiosité contrastent avec la noirceur de l'organisation, soulignant la fragilité de l'équilibre entre le quotidien et la menace qui plane. En résumé, Détective Conan réussit à maintenir l'intérêt du public grâce à un savant dosage entre les enquêtes du quotidien, riches en rebondissements et en énigmes, et la grande intrigue de l'organisation qui se dévoile lentement, épisode après épisode. Chaque épisode, même le plus anodin, peut contenir un indice crucial, une allusion discrète ou une révélation capitale, et c'est cette tension permanente, ce jeu de pistes à grande échelle, qui fait de la série un chef-d'œuvre du suspense et du mystère. Les spectateurs, tout comme Conan, doivent rester vigilants car le moindre détail peut s'avérer décisif dans la lutte contre l'organisation des hommes en noir. Au cœur de l'univers de Détective Conan, l'organisation des hommes en noir incarne la menace la plus insaisissable et la plus redoutée. Cette organisation secrète, opérant dans l'ombre, est un syndicat criminel international dont les ramifications s'étendent bien au-delà du Japon, infiltrant les sphères politiques, économiques et scientifiques du monde entier. Les membres de l'organisation sont identifiés par des pseudonymes inspirés d'alcool, gin, vodka, vermouth, kir, bourbon, rhum et bien d'autres encore, un détail qui ajoute à leur mystère et à leur singularité. Parmi eux, Gin se distingue comme le bras droit impitoyable de l'organisation. Froid, méthodique et sans pitié, il est l'ennemi juré de Conan, responsable de la transformation de Shinichi Kudo en enfant. Sa présence est synonyme de danger imminent et chaque apparition de Gin fait monter la tension d'un cran. Les motivations profondes de l'organisation restent enveloppées là de mystère. Leur objectif ultime n'est jamais clairement énoncé, ce qui ne fait qu'accroître leur aura terrifiante. Sont-ils à la recherche de l'immortalité, du pouvoir absolu, ou poursuivent-ils un dessein encore plus obscur? Leur arsenal d'activités criminelles est vaste et sophistiqué. Assassinats ciblés, espionnage industriel, manipulation politique, trafic de substances illicites et chantage. L'organisation agit comme une pieuvre, ses tentacules s'infiltrant dans tous les aspects de la société, rendant leur traque d'autant plus complexe. Pour Conan, chaque nouvel indice arraché à l'ombre représente une victoire chèrement acquise. Les preuves sont rares, les témoins disparaissent et les fausses pistes abondent. Le moindre détail, une trace de pas, un message codé, un comportement suspect, peut ouvrir une brèche dans l'énigme, mais aussi mettre en danger ceux qui s'en approchent. L'intrigue se complexifie avec l'introduction d'agents doubles,
de taupes infiltrées et d'alliances fragiles. Certains membres de l'organisation, comme Vermouth, jouent un double jeu, oscillant entre loyauté et trahison. La confiance devient un luxe rare, et chaque personnage peut cacher une identité secrète ou une motivation cachée. Le démêlage progressif des secrets de l'organisation constitue la sève narrative de la série. Les enquêtes de Conan, souvent entrelacées avec des affaires apparemment anodines, révèlent peu à peu la structure tentaculaire de ce réseau criminel. Mais la question centrale demeure. Quel est le véritable but de l'organisation? Qui est le mystérieux boss, dont l'identité reste l'un des secrets les mieux gardés de la série? Ces interrogations alimentent la tension et la curiosité des spectateurs, épisode après épisode. La chasse aux hommes en noir est un jeu dangereux, où chaque erreur peut être fatale. Pour Conan, c'est une lutte sans fin contre une menace qui semble toujours avoir un coup d'avance, rendant chaque victoire précieuse et chaque défaite lourde de conséquences. Dans Détective Conan, l'art de l'enquête ne se limite pas à la résolution d'un simple mystère. C'est une mécanique narrative raffinée où chaque affaire s'imbrique dans la suivante, tissant une toile complexe et fascinante qui s'étend bien au-delà de l'épisode du jour. Chaque scène de crime est minutieusement construite, regorgeant de détails apparemment anodins, mais qui, à la lumière de l'analyse de Conan, prennent une importance capitale. Les scénaristes multiplient les fausses pistes, les indices cachés et les retournements de situation, invitant le spectateur à devenir lui-même détective, à observer, à déduire, à remettre en question ses propres certitudes. Les techniques narratives de la série reposent sur la répétition habile de schémas. Chaque épisode introduit une énigme, souvent insoluble au premier abord, qui pousse le spectateur à s'interroger, à douter, à chercher la faille. Les fausses pistes abondent, les suspects se multiplient et chaque détail compte. Les épisodes s'ouvrent fréquemment sur une atmosphère paisible, rapidement troublée par un événement inattendu, un cri, un objet brisé, une silhouette fuyante. Dès lors, la tension monte, et le spectateur est entraîné dans une spirale d'hypothèses, de soupçons et de révélations progressives. Les flashbacks, les reconstitutions mentales de Conan et l'utilisation de gadgets ingénieux comme le nœud papillon modulateur de voix enrichissent la narration et brouillonnent les pistes, rendant chaque résolution d'autant plus satisfaisante. Les énigmes récurrentes, qu'il s'agisse de meurtres en chambre close, de codes secrets ou de messages cachés, servent de fil rouge à la série. Ces motifs classiques du roman policier japonais sont revisités avec une inventivité constante, chaque affaire étant l'occasion d'explorer de nouveaux mécanismes de crime, de nouveaux mobiles et de nouveaux profils psychologiques. Les gadgets de Conan, comme sa montre anesthésiante ou ses chaussures amplificatrices de force, ne sont pas de simples accessoires. Ils symbolisent l'ingéniosité et la débrouillardise du héros, tout en ajoutant une dimension ludique à l'enquête. À travers ces énigmes, la série dévoile peu à peu la complexité de ses personnages, leurs failles, leurs secrets et leurs liens profonds avec le passé. L'enquête sans fin façonne le développement des protagonistes. Conan, toujours sur le fil, oscille entre espoir et frustration. Ran, tiraillé entre l'attente et le doute. Kogoro, involontairement entraîné dans des révélations qui le dépassent. Cette dynamique crée une tension constante, un suspense qui ne faiblit jamais, et qui fait de chaque épisode une pièce essentielle d'un puzzle plus vaste. Les relations entre les personnages évoluent au fil des enquêtes, révélant des sentiments enfouis, des blessures anciennes et une solidarité indéfectible face au danger. L'ombre de l'organisation des hommes en noir plane sur chaque avancée, rappelant que derrière chaque mystère résolu se cache une menace plus grande, un secret encore plus profond à percer. Ainsi, l'art de l'enquête dans Détective Conan n'est pas seulement un moteur d'intrigue, mais le cœur battant de la série, un jeu d'esprit permanent qui captive, surprend et fait grandir ses personnages comme ses spectateurs.
Chaque affaire résolue n'est qu'une étape sur un chemin semé d'embûches, où la vérité se dévoile par fragments et où la quête de justice devient une aventure humaine, intellectuelle et émotionnelle sans fin. Sous les mystères, Détective Conan est alimenté par une histoire d'amour poignante. La série ne se contente pas de résoudre des mystères, elle explore également les complexités des relations humaines. La romance de Shinichi et Ran est définie par le désir et le secret, une danse délicate entre l'amour et le devoir. Shinichi, transformé en Conan, doit cacher sa véritable identité pour protéger ceux qu'il aime. Il est juste à côté d'elle en tant que Conan, incapable de révéler la vérité. Chaque quasi-révélation, chaque appel téléphonique est un rappel douloureux de leur situation complexe, et chaque rare retrouvaille est chargée d'émotions. Leur relation grandit malgré les obstacles, renforcée par les épreuves qu'ils traversent ensemble. Même si le danger les sépare, leur amour reste un puissant ancrage émotionnel, les poussant à continuer à se battre pour un avenir ensemble. D'autres romances dans la série, comme celle de Heiji et Kazuha ou de Takagi et Sato, ajoutent de la profondeur et de la diversité aux relations amoureuses. Même Kogoro et son épouse séparée, Eri, apportent une touche de nostalgie et de complexité émotionnelle. Ces relations ajoutent de la profondeur et de l'humour, offrant des moments de légèreté au milieu des intrigues souvent sombres. Ces relations se croisent souvent avec les mystères, influençant les motifs et les solutions des enquêtes. L'intégration de la romance et du suspense garantit que les personnages sont plus que de simples détectives. Ce sont des personnes avec de vrais enjeux, des émotions et des vies complexes. Chaque enquête est ainsi enrichie par les relations personnelles des personnages, rendant chaque épisode plus captivant et émotionnellement résonnant. Ce sont ces moments de vulnérabilité et de connexion qui humanisent les personnages, les rendant plus attachants et réels. L'amour, sous toutes ses formes, donne à la série son cœur, offrant un contraste poignant avec les mystères et les dangers qui les entourent. C'est cette combinaison de romance et de suspense qui fait de Détective Conan une série si unique et captivante. Dans l'univers de Détective Conan, chaque personnage, du plus éphémère au plus central, s'inscrit dans une toile d'araignée narrative d'une complexité fascinante. Rien n'est laissé au hasard, chaque visage croisé, chaque nom entendu, chaque détail apparemment anodin peut, des années plus tard, se révéler d'une importance capitale. Un simple figurant, aperçu dans un épisode lointain, peut soudainement devenir la clé d'une enquête majeure ou le chaînon manquant reliant deux intrigues. Cette capacité à réutiliser et à développer des personnages secondaires donne à la série une profondeur rare, où chaque apparition compte et où le spectateur attentif est récompensé. Autour de Conan gravitent de multiples groupes et organisations. La police de Tokyo, le FBI, la CIA, la police secrète japonaise et bien sûr l'organisation des hommes en noir. Chacun possède ses propres objectifs, ses méthodes, ses secrets. Leurs interactions créent un jeu d'alliance et de rivalité digne d'une partie d'échecs à l'échelle mondiale où chaque mouvement peut bouleverser l'équilibre des forces. Les personnages comme Bourbon, dont la véritable allégeance reste longtemps un mystère, incarnent cette ambiguïté permanente. Leurs actions, souvent imprévisibles, maintiennent le public dans une tension constante où la confiance est toujours fragile et les trahisons possibles à chaque instant. Les alliances se font et se défont au gré des circonstances. Les secrets circulent, se transmettent, se perdent parfois, mais finissent toujours par ressurgir. Cette dynamique rend chaque épisode imprévisible, chaque relation potentiellement explosive. Chaque famille, chaque agence, chaque organisation est une pièce sur cet échiquier tentaculaire. Les stratégies s'entrecroisent, les intérêts s'opposent, et la moindre erreur peut avoir des conséquences dramatiques. Au centre de ce labyrinthe relationnel, Conan évolue avec une perspicacité hors du commun.
Il observe, analyse, anticipe, reliant les indices et les personnes avec une intelligence qui force l'admiration. C'est cette richesse, cette interconnexion minutieuse entre tous les personnages, qui fait de Détective Conan bien plus qu'une simple série policière. C'est un chef-d'œuvre de narration à long terme, où chaque détail compte et où chaque personnage, aussi discret soit-il, peut changer le cours de l'histoire. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner et à activer la cloche de notification. Et comme toujours, continue à apprendre.